C'est avec joie que nous retrouvons petits et grands afin de parcourir ensemble les fonds marins. Dis-moi, Léanie, qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Eh bien, nous ferons la connaissance de la raie Manta. Bill et Marie sont des enfants sages et obéissants. Alors papa et maman ont décidé pour les prochaines vacances de les inscrire à un stage d'initiation de plongée et de photographie sous-marine. Quel bonheur! Ils en rêvent tous les soirs. Lorsqu'ils se sont rendus au club pour les formalités d'inscription, ils ont discuté avec un plongeur qui leur a raconté une histoire vraie. Veux-tu nous la raconter? Bien sûr! Cette histoire se passe au Mexique. Un groupe de plongeurs et de photographes filmait des scènes sous-marines quand ils virent venir vers eux en flottant une très grande créature. Oh, c'était quoi? C'était une raie manta. Ce sont les plus grandes raies du monde. Ces créatures marines vivent dans les eaux océaniques tropicales, subtropicales et tempérées du monde entier. Manta signifie couverture ou manteau en espagnol et cela décrit assez bien l'aspect du corps de ces animaux larges et plats qui fondent l'eau avec une grâce sans pareille. Les ailes de celles qui se dirigeaient vers les plongeurs avaient une envergure d'au moins 5 mètres. Son corps mesurait 3 mètres de long et l'espace entre les deux yeux environ 1 mètre. La raie s'arrêta juste au-dessous de l'un des plongeurs qui, sans hésiter, se glissa sur son dos et s'agrippa à ses épaules. La raie s'élança avec lui jusqu'à environ 50 mètres de profondeur. C'était comme dans un rêve. Il vit des coraux magnifiques et d'autres créatures marines. D'autres plongeurs chevauchèrent cette raie ce jour-là. Ils se rendirent compte qu'une corde était enroulée autour de ce poisson géant. Après de multiples essais, ils réussirent à l'en débarrasser. Comme pour leur dire merci, elle a continué à revenir vers eux pour les emmener en promenade. Elle s'est comportée presque comme un être humain en réagissant au traitement de bienveillance qu'elle a reçu. Pourquoi certaines créatures agissent-elles ainsi? Nous ne le saurons qu'au ciel. David dit dans Psaume 107, le verset 24, « Ceux-là virent les œuvres magnifiques de l'Éternel et s'émerveillent dans le bas-fond. » Ce fut le cas de ces plongeurs. Voulez-vous vous aussi voir les merveilles de Dieu? Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, je veux te rester fidèle. Donne-moi la possibilité de voir tes merveilles. Je sais que lorsque je serai avec toi dans le paradis, tu me révéleras tous les secrets de la nature. Merci mon Dieu. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Dieu nous invite à regarder toutes les choses qu'il a créées. Merveille! Dieu nous invite à inventer, à dessiner et à chanter. Dieu fait pour nous des Merveille! qu'il nous invite à partager. Dieu fait pour nous des merveilles Qu'il nous invite à partager. Merveille, 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 merveille. Dieu nous invite à lui parler, à l'écouter et à prier. Merveille! Dieu nous invite à croire en lui,
à faire des merveilles dans nos vies. Dieu